au regard de notre volonté de nous assumer, pour continuer la lutte pour l'idéal qui a fondé le parti sous le leadership d'Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme et de tous ses illustres camarades il y a de cela 21 ans, que nous annonçons aujourd'hui notre démission de toutes les instances du parti. Nous sommes des militants de la cause des Maliens. Nous ne pouvons être l'otage d'une aventure incertaine ou d'un intérêt personnel. J'annonce donc, solennellement ma démission du RPM et celle de l'ensemble des membres des bureaux des sections, des sous-sections et des comités du parti, de l'Union des femmes RPM, UFM, et de l'Union des jeunes du RPM UJRPM de la commune V du district de Bamako. Notamment les militants de Bekodji Koroni, de Badalabougou, de Dadabougou, de Sabali-Bougou Nord et Sud, de Torokoro-Bougou, de Kalabankoura 1 et 2, de Garantigui-Bougou et du quartier Mali, signataire de la présente déclaration, a déclaré Moussa Timbiné, ancien député et ancien président de l'Assemblée nationale du Mali. Dans la même dynamique, il a invité les camarades militants, militantes et sympathisants du RPM, les clubs, associations et mouvements de soutien aux idéaux du FEIPC, tous les filles et fils du pays épris de paix et de justice, à tous ceux et celles qui partagent leur vision à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, de les rejoindre au sein du mouvement Convergence 2023 afin de créer une nouvelle formation politique en adéquation avec leurs aspirations politiques. D'après lui, l'héritage du FEIPC tend à être dévalorisé, vendu à vil prix par des comportements dont la nature les sidère et qui les interpellent au plus profond de leur âme de militants et de compagnons de lutte. En effet, selon Timbiné, le dépassement du délai statutaire du Congrès initialement prévu pour le 23 octobre 2019, les prises de décision anti-statutaires lors des 3e assises du comité central, le refus de l'ex-président du parti, Dr. Bokari Treta, d'accorder une motion en l'honneur de feu le président IPC, fondateur du RPM, lors des 3e assises du comité central du parti, la mise en place des sections parallèles au mépris des textes, le refus catégorique d'appliquer la décision de la Cour d'appel de Bamako, qui a déclaré le BPN-RPM forclos sur la base de l'article 32 des statuts du parti, sont entre autres les raisons de sa démission avec l'héritage de son mentor, feu Ibrahim Boubacar Keïta. À se dire, cette situation a établi non seulement des sentiments d'inquiétude auprès des militants et militantes qui aspirent à se présenter aux élections communales et législatives, mais aussi des hésitations dans l'esprit des militants à continuer de militer dans un parti sans perspective claire, sans cohésion, plutôt habité par le démon du clanisme. Pour rappel, la situation s'est dégradée bien avant la chute du régime IPC, notamment avec la tentative d'un clan du parti de barrer la route à Timbiné lors des élections législatives 2020 en commune V du district de Bamako. Heureusement, le défunt IPC avait compris le jeu, il avait confiance aux jeunes de son parti. Cette confiance a finalement porté le jeune Moussa Timbiné au perchoir de l'Assemblée nationale du Mali. Malheureusement c'était mal connaître les vieux qui n'avaient pas abandonné leur projet. Vous connaissez la suite, le coup d'État est passé par là. Le problème au sein du RPM est loin d'être une question d'héritage. Nous avions été des compagnons fidèles d'IPC mais lorsque le régime d'IPC a connu un soubresaut en 2018, ceux qui ne sont pas prêts à se reconnaître dans la gestion d'IPC se sont démarqués. Nous avions été avec IPC, nous avions cheminé ensemble, et même après la chute de son régime, nous nous sommes assumés par rapport à son bilan et à son héritage. Tous ceux qui sont prêts à s'assumer et à reconnaître les mérites et les échecs de l'homme, peuvent se considérer déjà comme étant ses héritiers. Ceux qui se démarqueront en refusant de reconnaître les échecs d'IPC se sont naturellement exclus de la liste des héritiers, avait expliqué Moussa Timbiné bien avant son départ du parti, au sein du collectif pour la défense des statuts et règlements intérieurs composé par plusieurs cadres du parti. Pour dire que sa vision a été toujours de renforcer l'unité et la cohésion au sein du parti, et veiller à ce que leur objectif soit partagé par l'ensemble des militants, comme le faisait feu IPC. Treta a refusé d'aller au Congrès, alors que c'est un devoir moral pour tout militant d'être respectueux des textes du parti. Si feu IPC a su fonder un parti de valeurs et qui a su rassembler les fils et filles du Mali autour des valeurs humaines et sociales, d'honnêteté et de probité morale, Dr. Bokari Treta pourrait-il tenir le flambeau après lui? En tout cas, il n'y a nul doute que cette démission fera très mal au parti du Tisserand, pour qui connaît le courage, la détermination, l'engagement militant de Moussa Timbiné.